Bonjour à tous, je vais vous parler aujourd'hui de l'évangile de Zachée au chapitre 19 de l'évangile selon saint Luc. Aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. C'est incroyable. Au risque du scandale, Jésus vient loger chez un collecteur d'impôts et il lui promet le salut. L'impossible rendu possible, l'incroyable proposé à la fois, voilà ce que sera l'angle d'approche que je choisis pour cette présentation. Car la Bible semble remplie de ces événements improbables qui sont des signes de la toute-puissance de Dieu, faisant contraste avec la faiblesse des hommes. Lorsque Gédéon part en guerre contre les Philistins dans le livre des Juges, Dieu réduit son armée à une poignée d'hommes pour que la victoire soit manifeste et qu'elle puisse surtout être attribuée à Dieu seul. L'homme paraît ridicule avec ses prétentions et ses plans sans consistance, mais l'œuvre de Dieu se manifeste à l'intérieur de cette pauvreté. On pourrait sourire de ces scènes bibliques où les forces humaines semblent dérisoires et inadaptées aux circonstances, tel David partant combattre le géant Goliath avec pour seule arme une fronde. Goliath, d'ailleurs, ne se prive pas de railler le jeune berger et de le maudire. C'est que les interventions divines se dissimulent souvent et ne laissent paraître que l'improbable, voire l'impossible. Sarah n'avait-elle pas ri à la promesse de l'ange ? On rit également lorsque Jésus déclare que l'enfant qu'il va relever n'est pas morte, mais qu'elle dort. Parfois, la force divine vient bousculer un sens trop étroit de la justice que les hommes établissent comme une loi aussi rigide que vaine. La puissance de Dieu fait alors scandale et surprend par la force extrême de relèvement qu'elle déploie. C'est dans cette direction que je voudrais pousser cette investigation, ne pouvant passer en revue la totalité de ces scènes improbables de la Bible. Dans cette étude, je me limite à l'évangile selon saint Luc, qui semble justement attentif aux manifestations les plus inattendues de la miséricorde. Le récit du collecteur d'impôts de Jéricho est l'une des perles précieuses du troisième évangile. Il est apprécié pour sa concision, pour les détails pittoresques qui sont donnés, par l'attitude aussi de Zachée qui accueille joyeusement le Sauveur. On peut se reconnaître facilement dans ce récit et le proposer à la méditation de beaucoup de personnes, spécialement des enfants en raison de l'arbre, du sycomore, de la joie de Zachée, du dénouement plein d'espérance. Mais il y a des raisons plus fondamentales pour aborder ce texte. Je voudrais mettre en exergue l'extrême du salut tel qu'il nous est présenté dans l'Évangile selon saint Luc. Le salut atteint jusqu'aux confins de la société pour intégrer dans le royaume les exclus, les excommuniés de toutes sortes. L'écrivain italien Dante dit de Luc qu'il est l'écrivain de la bonté du Christ. L'affirmation se justifie par un certain nombre d'éléments propres à l'évangile de Luc. D'abord, il est le seul évangéliste à rapporter sous la forme d'un triptyque les trois paraboles de la miséricorde, dont celle du fils prodigue est la plus célèbre. Il est également le seul à rapporter la parabole du pharisien et du publicain. Ces textes contiennent des éléments qui, à l'époque de Jésus, devaient heurter la sensibilité des pharisiens et leur horreur de la compromission. Lorsqu'on songe à la réputation des collecteurs d'impôts au 1er siècle de notre ère, les propos de Jésus, qui mettaient en avant la conduite exemplaire de certains d'entre eux, pouvaient aisément passer pour de la provocation. On remarquera que dans les trois évangiles synoptiques, collecteurs d'impôts et pécheurs constituent une paire de mots qui constituent presque des synonymes.
Luc rapporte aussi un certain nombre de passages rigoureusement absents des autres évangiles. Au moment de la Passion, Jésus pardonne à ses bourreaux. « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ni Matthieu, ni Marc, ni même Jean n'ont rapporté une telle parole. Elle nous paraît sublime aujourd'hui et appartient, pour ainsi dire, au patrimoine du christianisme et de l'humanité. C'est un modèle indépassable dans l'extrême du pardon, au point que dans les Actes des Apôtres, le récit de la mort d'Étienne reprend à son compte ces mêmes mots. Pourtant, une telle attitude tranche avec la tradition des prophètes qui, lorsqu'ils étaient injustement persécutés, n'hésitaient pas à maudire leurs adversaires. Luc dépeint un Christ dont la miséricorde s'épanche sans même que soit requise une expression de contrition, de regret. Notons également l'originalité du récit lucanien de la Passion avec la mention des larrons à droite et à gauche de Jésus et cette promesse inouïe faite à l'un d'entre eux d'accéder au paradis. Nous remarquons que si tous les évangiles rapportent la présence des deux larrons, à peu près dans les mêmes termes, Luc est bien le seul à rapporter le dialogue avec le bon larron et la promesse du paradis. Alors pourquoi se focaliser sur le texte de Zachée ? Je voudrais présenter ici les 1001 raisons de ce choix. Soyez rassurés, s'il fallait présenter 1001 raisons, nous n'en finirions plus. Alors j'ai rangé les motifs en 3 catégories principales. D'abord, premier point, Zachée est un récit synthétique. Deuxièmement, c'est un sommet, me semble-t-il, de l'évangile de Luc. Troisièmement, c'est un évangile d'actualité, notamment avec les invitations répétées du pape François à s'orienter vers les périphéries, à restaurer aussi les liens de fraternité dans son encyclique Fratelli Tutti. Premier point, le caractère synthétique du récit de Zachée. En quelques versets, 10 exactement, Luc met en scène 2 personnages et la foule pour exprimer un thème qui lui tient à cœur. Nous sommes ici dans un cas typique de synthèse qui exprime sans aucun doute un projet narratif et théologique. Dans son commentaire de l'Évangile selon saint Luc, Jean-Noël Aletti commence par l'étude de ce texte de Zachée. C'est bizarre de commencer un livre par le chapitre 19. On aurait plus facilement compris qu'un commentaire du 3e évangile débute par le premier chapitre, qui raconte la naissance de Jean-Baptiste. Non, le père Aletti préfère commencer par le chapitre 19 et il l'explique, je cite, « Pour des raisons pratiques et méthodologiques, outre sa brièveté, le passage permet de repérer quelques-uns des procédés narratifs majeurs de Luc. » Aletti montre en effet que l'évangile de Zachée est emblématique d'un procédé narratif que l'on rencontre tout au long de l'évangile. Le narrateur reste très sobre sur le publicain de Jéricho. Le lecteur découvre au fur et à mesure du récit, des murmures, des prises de parole, les contours du personnage. Zachée se livre en particulier lorsqu'il parle de compenser les victimes et d'aider les pauvres. Il y a là un procédé littéraire typiquement lucanien que l'on retrouve maintes fois dans cet évangile. Plusieurs exégètes ont remis en question l'originalité du récit, mais ils n'ont, à vrai dire, guère été suivis. S'étonnant de ce qu'une péricope si importante ne figure que dans Luc, ils ont avancé l'hypothèse que celle-ci ne serait que la reprise d'un autre récit, en l'occurrence l'appel de Lévi. Luc aurait en quelque sorte brodé sur un récit déjà existant pour en faire une scène plus haute en couleur. Zachée devrait alors être considéré comme une élaboration fictive, une contrepartie secondaire et ultérieure
de l'appel de Lévi. Nous serions dans un cas de figure qui est parfois admis dans les évangiles, le développement d'une tradition minimale dans un sens idéal, un peu comme la guérison des 10 lépreux, qui est vue par certains commentateurs comme étant relative au lépreux unique de Marc. Mais une telle conjecture n'est guère recevable en raison du fait que l'appel de Lévi est rapporté aussi dans le 3e évangile. D'une part, comme le fait remarquer Joseph Fitzmyer, elle n'implique pas la multitude de détails pittoresques que l'on trouve dans l'épisode du chapitre 19. Le nom de Zachée, le sycomore, la localisation à Jéricho, tout cela, tous ces détails font penser que cette scène est authentique. Le récit de Zachée est donc un exemple très réussi de synthèse théologique, comme on peut s'en convaincre par le caractère central du thème du salut. Le récit pourrait se comprendre comme bâti autour d'un sommet théologique. Aujourd'hui, le salut est arrivé pour cette maison. La thématique du salut, en effet, parcourt tout l'évangile de Luc et se concentre, pour ainsi dire, dans l'évangile de Zachée, par la présence de plusieurs expressions, en particulier dans les versets 9 et 10. Le mot salut, soteria, en grec, est en effet une spécialité de Luc, et il n'apparaît pas moins de 4 fois dans l'Évangile et 6 fois dans les Actes des Apôtres. On retrouve aussi chez Luc, et uniquement chez celui-ci, l'adjectif correspondant, soterios en grec. Et ceci à 2 reprises dans l'Évangile et 1 fois dans les Actes. Ces occurrences sont réparties de la manière suivante. Le nom ou l'adjectif apparaissent 3 fois dans le cantique de Zacharie, au chapitre 1er, 1 fois dans le cantique de Siméon, au chapitre 2, 1 fois à propos de la prédication de Jean-Baptiste, dans une citation du prophète Isaïe, en 3.6, et 1 fois chez Zachée. Comme le fait remarquer Fitzmyer, il s'agit d'un aspect important du portrait que Luc veut tracer de Jésus et qui prépare le ministère à Jérusalem, ainsi que le récit de la Passion. Cette insistance manifeste aussi un point de vue que Luc veut faire prévaloir dans son évangile. Il dépeint un certain portrait du Christ par des touches habiles qui en font un personnage typé, riche en pitié, en amour, en délicatesse, joyeux et affable. Certainement, l'évangile de Luc corrige les aspects un peu rugueux qui apparaissent dans le portrait du Christ brossé par les autres évangélistes. Même les auteurs les plus rationalistes s'accordent pour reconnaître les traits bouleversants du 3e évangile. Par exemple, Ernest Renan en arrive à dire « c'est le plus beau livre qu'il y ait ». Et dans son introduction au commentaire de l'évangile de Luc, Marie-Joseph Lagrange termine par ces mots « En lisant cet évangile de miséricorde, ces miracles inspirés par la bonté, cette indulgence pour le péché qui n'était point complaisance, mais don divin de sanctification, en apprenant à connaître comment une Vierge très pure, mère très tendre, avait enfanté le Fils de Dieu, et qu'il avait consenti à souffrir pour ramener les hommes à son Père, le noble Théophile apercevait les raisons de la transformation morale qui s'opérait sous ses yeux, qui avait sans doute commencé dans son cœur, et il dut les estimer bonnes et solides. Le monde possédait un sauveur. Deuxième point, un sommet de l'évangile de Luc. Certains exégètes estiment que la péricope de Zachée constitue la quintessence de l'évangile de Luc. Jean Radermakers affirme que ce récit constitue un sommet, un salut tellement éclatant, une joyeuse nouvelle
tellement vivante que les témoins seront persuadés que la montée à Jérusalem est le triomphe final et que le royaume de Dieu va soudain apparaître. Et le texte de Zachée est vraiment un sommet dans la catégorie des récits, parce que Zachée, comme chef de publicain, choisit préférentiellement aux notables juifs de la ville. Ce récit paraît tout à fait singulier. Le scandale est constitué par le fait que Jésus vient demeurer chez un pécheur notoire. Mais plus encore, c'est le salut qui s'invite dans la maison du collecteur d'impôts, reconnu par conséquent comme un bon disciple du royaume. Zachée n'est pas seulement un publicain, il est un chef de publicains. Jésus, descendant à Jéricho, un point bas de l'humanité à tous les sens du terme, une ville qui s'opposa à l'entrée d'Israël en terre promise, va pour ainsi dire à la rencontre de ces marginaux, montrés du doigt et exclus de toute vie sociale et religieuse. Witzmeier voit dans ce récit la conclusion de tout le voyage de Jésus. Rappelons que l'ensemble du voyage de Jésus vers Jérusalem a été appelé par Thomas Manson l'évangile des exclus. L'appel de Zachée, en effet, constituerait en quelque sorte une pointe théologique, une mise en œuvre parfaite de ce cœur du troisième évangile que l'on reconnaît dans les 3 paraboles de la miséricorde. Ces 3 paraboles du chapitre 15 font partie d'un ensemble plus large qui serait le récit de voyage de Jésus. Il commence par les paraboles et va jusqu'à la mention du pharisien et du publicain en 18-14. Mais Witzmeier propose d'aller plus loin pour intégrer le récit de l'aveugle de Jéricho, celui de Zachée et la parabole des mines. Tout cela nous conduirait jusqu'au chapitre 19, verset 27, c'est-à-dire la fin de la parabole des mines et avant l'entrée messianique à Jérusalem. Ce grand ensemble de traditions lucaniennes proviendrait d'une source propre à Luc et comprend un grand nombre d'allusions à des pécheurs qui sont sauvés. À l'évidence, il y a là une volonté délibérée de faire apparaître l'attention de Dieu pour ces gens qui tendent à être méprisés ou condamnés. C'est assez net dans les paraboles de la miséricorde qui mettent en scène des personnages méprisés, un berger, une femme pauvre et probablement même misérable qui cherche sa monnaie, et finalement le fils prodigue. Mais la suite du récit continue avec le même thème, le gérant trompeur, le juge inique, le pharisien et le publicain, l'aveugle, l'histoire de Zachée à Jéricho. Troisième point, sauver les égarés. L'invitation du pape François à visiter les périphéries, à se faire frère de tous, trouve ici un fondement biblique approprié. Tout chrétien, dit le Saint-Père, et toute communauté discernera quel est le chemin que le Seigneur demande. Mais nous sommes tous invités à accepter cet appel, sortir de son propre confort et avoir le courage de rejoindre toutes les périphéries qui ont besoin de la lumière de l'Évangile. Il apparaît nécessaire que l'exégèse soit mise en relation avec les problématiques du temps présent et que les textes clés débouchent sur des lumières pratiques. Nous rencontrons des Zachées tous les jours, c'est-à-dire des personnes qui vivent dans une condition à la fois confortable et pitoyable, sans s'apercevoir en aucune façon qu'ils sont prisonniers de leurs pratiques, de leurs habitudes, de leur soif d'argent. Un jour, leur curiosité peut les amener plus loin et ils peuvent trouver l'occasion de se mettre à courir comme Zachée en sortant d'eux-mêmes. La conversion demeure toujours possible. Transpercés par un regard, ils se trouvent soudainement intégrés dans ce royaume qui leur semblait si loin, si abstrait, si mystérieux.
Certains commentateurs s'appuient sur l'identité de Luc. Reconnaissant que Luc était un païen converti, ce dernier aurait insisté sur le fait que Jésus est essentiellement sauveur et un sauveur universel. Nul doute que Luc présente fréquemment Jésus comme un sauveur. En revanche, les exégètes hésitent aujourd'hui à reconnaître en l'auteur du 3e évangile le personnage de Luc mentionné dans les Actes des Apôtres. Il est plus sûr de chercher des interprétations en partant de l'Évangile. On notera en particulier que dans Luc, le thème de l'universalisme est très représenté. Tous les hommes sont destinés à être sauvés. Il revient souvent sur des cas qui pourraient surprendre tant ils sont en rupture avec les conceptions pharisiennes. Regardons à titre d'exemple comment Luc évoque les Samaritains. Il est le seul à avoir l'audace de donner en exemple le comportement de certains d'entre eux. Pensons à la parabole du bon Samaritain. Celui qui prend soin de l'homme blessé n'est ni prêtre, ni lévite. Il s'agit d'un étranger, d'un Samaritain, et c'est celui-ci qui est donné en exemple. Luc est le seul à rapporter les péripéties de Jésus et des 12 en Samarie, et le refus de Jésus que le feu du ciel descendent sur le bourg samaritain qui refuse de les accueillir. Il est également le seul à raconter la guérison des 10 lépreux avec cette finale si inattendue. Le seul lépreux qui revient vers Jésus en rendant grâce est un samaritain. Plus inattendu encore, il est sauvé par sa foi. Quand on sait quelle est la réputation des Samaritains dans le judaïsme de cette époque, on ne peut qu'être surpris par un tel dénouement. Dans l'évangile de Jean, par exemple, on ne fait guère de différence entre un Samaritain et un possédé. Ce thème semble en étrange saillie par rapport à l'évangile, à l'enseignement de la littérature sapientielle. La littérature sapientielle se montre sévère par rapport aux marginaux, aux pécheurs. Les prophètes sont plus indulgents, à commencer par Ézéchiel lorsqu'il relate l'oracle du bon berger. Ézéchiel 34, 12. Tous ces éléments convergent pour appuyer la thèse d'une théologie lucanienne. Jésus est venu sauver les extrêmes, les plus éloignés de ce royaume des cieux, dont les pharisiens se considéraient comme les héritiers. Pour appuyer cette thèse, une étude attentive du texte s'impose. Nous commencerons par ce texte source qui est celui de Zachée. Zachée, en effet, se présente comme l'archétype des pécheurs, celui qui par excellence est honni et exclu de la bénédiction divine. Il n'est pas seulement publicain, mais chef de publicains. Et Luc précise en plus qu'il était riche. Nous savons que chez Luc, la richesse prend un sens aussi défavorable. Si le texte de Zachée constitue, comme nous l'avons dit, un sommet de l'évangile de Luc, et un point de controverse en exégèse, il est bon de s'y pencher pour en scruter le sens. La prochaine fois, je montrerai comment, en scrutant de plus près le texte de Zachée, on y trouve une structure concentrique dans laquelle apparaît au centre ce verset tout à fait inattendu. Aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. Merci de votre attention.